Comment raffiner ton prana au quotidien? Bienvenue dans cette 7e vidéo sur le thème du prana. Le prana est bien plus qu'une simple énergie vitale ou une respiration. C'est une force que tu peux également raffiner et échanger. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment tu peux raffiner ton prana pour une meilleure santé. Si tu veux mieux comprendre mes explications, je te conseille d'aller écouter mes premières vidéos. Mais alors, pourquoi est-ce important de se poser ces questions? Si tu comprends mieux où est la vie en toi et autour de toi, tu pourras mieux jouer avec elle, être en meilleure santé et jouir pleinement de ton incarnation. Avant de continuer, je vais me présenter. Je suis Antoine Brocard, je suis thérapeute manuel depuis 20 ans. Je suis également passionné par le fonctionnement du corps humain et également par la spiritualité. Je m'intéresse autant à l'état d'éveil de la conscience qu'au sens de la vie, ainsi qu'à l'origine de nos souffrances. Sais-tu que toutes les anciennes traditions parlent du principe de vie, du souffle divin? Dans la Bible, il est dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla à l'intérieur de ses narines un souffle de vie. Les Indiens l'appellent prana, les Grecs anciens pneuma, les Chinois chen, les Japonais l'appellent ki et les Polynésiens mana. Partout sur Terre, il y a cette croyance d'un souffle et d'une énergie qui sont en nous et qui circulent. Je pense avoir compris quelques subtilités que je te partage en vidéo. Et pour moi, ce souffle divin est le vrai prana, que j'appelle également prana divin. Mais la grande question que tu te poses peut-être est, où se trouve-t-il? La tradition indienne nous parle de 72 000 nadis et 114 chakras. Peut-être et sûrement. Mais en bon occidental et anatomiste, cela ne me suffit pas. J'ai plusieurs pistes. Le prana pourrait être contenu au niveau de notre système nerveux, au niveau des réseaux de fascia, de nos articulations ou encore de notre corps énergétique. Cela peut être les 4 en même temps ou bien encore ailleurs. Je reviendrai plus en détail sur tout cela dans mes modules de la formation Méthode Tilt. Mon premier module qui s'intitule Le corps sensible est déjà disponible. Et je prépare actuellement le deuxième sur l'intuition, les règles du jeu de la vie et le modèle d'éveil de la conscience. Mais alors, comment raffiner son prana au quotidien? Mon idée dans cette vidéo est de faire simple, intelligible et plausible. Déjà, qu'est-ce que j'appelle par l'expression « raffiner le prana » ? Je visualise le frottement des deux mains qui crée des petites étincelles de purification et de joie. Dans cette vidéo, je vais principalement me recentrer sur le corps humain. Mais on peut très bien imaginer les petites étincelles quand deux pranas se rencontrent pour jouer au tennis, discuter de la vie ou plus si affinité. Revenons à notre véhicule terrestre. J'utilise une phrase que j'affectionne et que j'ai mise sur ma carte de visite. Elle dit « La vie est mouvement, alors mets du mouvement dans ta vie ». Donc je pense qu'une des manières de raffiner son prana dans notre corps est le mouvement. Dans l'espace où nos neurones et nos fascias se rencontrent, je pense qu'il se crée des glissements, des frottements, des échanges et des excitations. Tout cela étant de l'agitation moléculaire. Cela crée comme de l'électricité statique et raffinerait notre prana, le rendant plus lumineux. C'est une hypothèse, fais-en ce que tu veux. Mais depuis que je vois les choses comme cela, j'ai l'impression d'avoir trouvé une pièce du puzzle qui me manquait. Tu sais, celle qui est tombée sous la table. Donc, je pense que dès qu'un neurone est excité, notre prana est content. Alors tu me diras, bah oui, c'est normal, ça s'appelle la conduction nerveuse. Et tu as raison. Mais le prana, ce n'est pas que cela. Cela se rapproche le plus de l'électricité dans notre corps, mais c'est bien plus. Alors, savoir où et comment nos milliards de cellules nerveuses fonctionnent est très important pour raffiner et collecter notre prana. Celui-ci nous servira à vivre, à être en bonne santé et également le partager avec notre entourage. Intéresse-toi également au réseau de fascia dont parle Tom Myers. Il explique qu'on a des lignes de fascia dans notre corps. Celles-ci peuvent manquer d'élasticité et de souplesse. Cela crée alors moins de mouvement, une perte de laxité et moins de circulation des fluides dans notre corps. Alors ton prana stagne et sera nettement moins raffiné. Pense aussi à ton centrage articulaire. Je visualise à l'intérieur de nos articulations comme des vortex et que certains appellent chakras. C'est pourquoi
Toute activité sportive et encore plus les asanas en yoga postural ou les exercices de pilates aident à mobiliser notre corps et à raffiner notre prana. Le prana étant porteur de conscience, si tu fais ton geste avec attention et intention, cela aura une action décuplée sur le raffinage de celui-ci. Depuis plus de 15 ans, je me suis spécialisé dans les conséquences des traumatismes physiques sur le corps et leurs répercussions 10, 20 ans, voire 30 ans plus tard sur celui-ci. Je pense donc qu'un manque de mobilité de notre véhicule d'incarnation peut avoir des effets négatifs et expliquer bon nombre de nos symptômes. On vient de voir comment le mouvement et à l'opposé le figement de certaines structures de notre corps peuvent avoir une incidence sur la qualité du prana terrestre qui circule en toi. Dans la vidéo suivante, je vais te parler des différentes nourritures dont nous avons besoin, comme le contact physique, les nourritures mentales et l'importance de voir le beau autour de nous. Laisse-moi tes questions en commentaire si tu veux en savoir plus. Tu peux également entrer en contact avec moi sur les différents réseaux sociaux. Dis-moi également si toi aussi tu raffines ton prana et comment tu le fais. Je te souhaite une belle journée à mettre de plus en plus de conscience autour de toi et je te dis à bientôt.